Henri Poisson, premier vice-président de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, Monsieur Jean-François Moutlet, en sa qualité de président de SMI, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, la municipalité de Pont-à-Mousson est heureuse de vous accueillir en mairie à l'occasion de votre déplacement dans le Grand Est. Je voudrais tout d'abord excuser notre maire, Henri Lemoine, absent de la région pour quelques jours et qui m'a demandé de le représenter. Notre ville, au riche passé industriel, connue dans le monde entier, notamment par son industrie de fabrication de tuyaux et de plaques d'égout, est présente dans votre pays, qu'il s'agisse de l'alimentation en eau de votre capitale Dakar, depuis le lac de Guiers, ou pour les plaques d'égout que l'on trouve sur les trottoirs de votre capitale, mais aussi à Podar, Kaolack ou Ziguinchor. Notre ville a également abrité la première université de Lorraine, il y a déjà plus de 750 ans. Son abbaye des Prémontrés l'a fait également rayonner dans la région. Pont-à-Mousson, située à égale distance de Nancy et de Metz, est une ville à la longue tradition d'accueil des expatriés polonais, italiens d'abord, portugais ensuite, marocains et algériens, puis turcs, venus travailler dans notre ville. Toutes ces populations se sont installées dans notre ville et notre bassin de vie et y ont grandi depuis 2 générations. Pont-à-Mousson entretient avec votre pays, grâce à l'action de SMI, des relations de coopération depuis plus de 30 ans. De nombreux préfets, inspecteurs de l'éducation nationale, élus de la commune de Boquier-Galoubet sont venus dans notre ville et ont eu l'occasion d'échanger avec nous. Monsieur le consul général est quant à lui un habitué de Pont-à-Mousson. Les jeunes de notre commune et de notre bassin de vie sont aussi partis dans votre pays faire des chantiers de construction d'écoles, de cases de santé, de blocs sanitaires et ont travaillé avec des jeunes Sénégalais et Sénégalais. Ils ont dans leur vie d'adultes et de citoyens. Merci de votre présence, Monsieur le Consul Général, et je vous renouvelle les souhaits de bienvenue. Monsieur le Consul Général représentant Monsieur l'Ambassadeur empêché, chers amis de la délégation sénégalaise, Madame la première adjointe au maire de Pont-à-Mousson représentant Monsieur le maire, Monsieur le vice-président de la communauté de communes, Monsieur le représentant du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, chers collègues élus. Je vais essayer d'oublier personne. Chers collègues élus adjoints de la ville de Pont-à-Mousson, conseillers municipaux délégués, Madame et Monsieur le vice-président de la communauté de communes de Meurthe-et-Moselle, Madame la vice-présidente représentante Gilles Soulier, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Monsieur le directeur de la mission locale pour l'emploi de Briey, Monsieur le directeur adjoint du centre de formation des apprentis du bâtiment, Mesdames et Messieurs les membres de SMI, adhérents, membres d'un de commission sénégale, mon colonel, mon général, chers amis. Merci à Laurence Ferrero, première adjointe au maire de Pont-à-Mousson, de ces mots d'accueil chaleureux. Avant de vous entretenir des relations entre SMI et le Sénégal, je voulais vous dire que Pont-à-Mousson avait accueilli en son temps Léopold Sédar Senghor à l'abbaye des Prémontrés, Landine Savané, ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et des Mines, et de nombreuses fois Amadou Diallo, notre consul général. Nos 2 républiques sont unies par notre histoire commune, mais aussi par les liens du sang. Ceux de nos tirailleurs africains venus soutenir notre République pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, d'abord à Verdun-Douaumont, où nous serons ensemble demain matin, Monsieur le Consul Général, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale de Toulon à Lyon et aussi sur les fronts du Maghreb. Partout, les tirailleurs sénégalais se sont illustrés par leur bravoure, notamment lors de la bataille de Lyon. Repartis dans leur pays, ils n'ont guère été récompensés par la République française en réclamant leur solde, dispersés qu'ils ont été par l'armée française conduisant au massacre de Tiaroy. Notre devoir est de ne pas oublier ces épisodes tragiques
de les expliquer aux plus jeunes pour que plus jamais ceci ne se reproduise et que l'avenir se construise sur l'expérience du passé. Notre relation avec le Sénégal, dans le cadre d'un projet de coopération, dure depuis 35 ans et nous a conduit à une fructueuse collaboration. Que d'échanges positifs entre Bokeh Dialoubé, Pambal plus récemment, mais aussi au hasard des rencontres avec préfets, inspecteurs d'académie, avec Gossas, Diourbel et l'île de Gorée. Notre action bien coordonnée avec les élus locaux du Sénégal, on le rappelait devant la presse il y a quelques instants, s'articule sur l'accès à l'eau, la santé, plus récemment dans le domaine de l'éducation, du soutien au groupement féminin, des petits projets à caractère économique, de la formation des associations et des groupements de femmes et du soutien à l'environnement. La mobilisation des financements pour ces projets est difficile en France et je tiens particulièrement à remercier le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental Meurthe-et-Moselle et les communes qui nous soutiennent. Nos salariés fournissent un gros effort pour rechercher des fondations qui peuvent nous accompagner. Nos bénévoles, que je remercie particulièrement, se mobilisent une fois par mois, aujourd'hui encore, le dimanche, 12 à 15 fois dans l'année, pour nous ouvrir notre recyclerie et trouver ainsi les autofinancements nécessaires pour nos activités sénégales. Merci à eux pour ce soutien à nos activités au projet Sénégal. Vous l'avez compris, Monsieur le Consul Général, notre relation au Sénégal est chevillée au corps de l'ECMI, car nous savons, nous, que la coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud est indispensable pour faire évoluer notre société et retrouver les valeurs de notre République. Inlassablement, nous continuerons à mener ces activités de coopération, car c'est un devoir, mais aussi parce que nous y trouvons notre satisfaction, par l'accueil que nous recevons quand nous allons dans votre beau pays, l'accueil de la Teranga. À toutes et tous, personnalités, membres du conseil d'administration de SNI, bénévoles de notre commission sénégale, partenaires et jeunes qui partiraient en chantier de solidarité internationale, si on le peut, en août 2024, et à leurs parents, merci du fond du cœur. Monsieur le général, représentant de l'ambassadeur, nous sommes honorés de votre accueil. Mesdames et messieurs, madame la première adjointe, représentant monsieur le maire de Pont-à-Mousson, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le président de l'ECMI, vous avez un rôle extrêmement important au Sénégal. Je tiens à vous honorer de ce sujet, mesdames et messieurs, en vos grades d'introduction. Monsieur Gerbert, ça fait très plaisir de vous revoir. Ça faisait quand même un moment qu'on ne vous voyait pas. Merci de votre présence. Je voudrais tout d'abord excuser M. Henri Lemoine, président de la communauté commune, qui est absent pendant quelques jours, comme a dit la première adjointe. La communauté de communes n'agit pas directement avec le Sénégal, mais indirectement soutient le travail de SCI qui est très actif dans vos communes. Et donc, on espère, Monsieur le Président, que vous allez poursuivre vos actions envers eux. Je tiens à remémorer un petit peu le travail que j'ai fait et le lien que nous avons avec le Sénégal. Durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, vous avez traité les tirailleurs sénégalais africains, apporté un soutien infaillible à la France, et on est très honorés là-dessus, et nous sommes très attachés avec nos jeunes pour leur faire passer un devoir de mémoire sur le travail qui a été réalisé et sur les actions qui ont été menées par les tirailleurs sénégalais. Voilà. Je tiens aussi à vous rappeler, dans le bassin de Pont-à-Mousson, on a une magnifique entreprise, n'est-ce pas, qui apporte un soutien, qui transporte l'eau, donc indispensable à la vie de nos pays, mais du vôtre aussi. Et j'espère que la coopération se poursuivra avec cette entreprise qui est quand même un phare de notre société. Voilà, moi je voudrais vous remercier de votre présence, du soutien et des échanges qu'on peut avoir, des échanges chaleureux.
Et je vous souhaite un bon séjour à Pont-à-Mousson et dans le bassin de Pont-à-Mousson et dans notre territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Monsieur le Général, Mesdames et Messieurs de la représentation du Sénégal, Madame la Première Adjointe, Monsieur le Premier Vice-président de la Communauté de communes, Monsieur le Président de Solidarité nationale et internationale, Mesdames et Messieurs les élus, merci de tout cœur, Monsieur le Président de SNI, d'avoir souhaité que le Conseil départemental puisse prendre la parole pour cette manifestation. Alors, je d'accepter toutes les excuses de Madame la Présidente du Conseil départemental, du vice-président en charge des relations internationales et de Jennifer Barrault, la conseillère départementale déléguée au territoire du Val-de-Lorraine, qui n'ont pu se libérer, qui m'ont demandé donc d'être présent, même si je ne suis pas élu, je suis fonctionnaire et j'ai l'honneur d'animer les services du département sur ce territoire du Val-de-Lorraine. Voilà. Je ne ferai pas un cours sur l'entrelac des compétences entre les différentes collectivités. Sachez simplement que le conseil départemental agit à l'échelle du département pour tout le champ des solidarités. Solidarité territoriale, solidarité aussi humaine. Et à ce titre, nous travaillons en lien étroit avec le tissu, avec les autres collectivités, bien entendu, au service des habitants et avec tout l'ensemble des associations, des acteurs, des solidarités sur notre territoire, que ce soit les solidarités envers les plus âgés, envers les personnes en difficulté, les personnes en recherche de logement, etc., etc. Voilà, donc, et à ce titre, notre Assemblée, nos élus, ont souhaité aussi que cette notion de solidarité, de fraternité, je dirais, une des valeurs fondamentales de la République, s'exerce aussi à travers l'éducation, puisque nous avons la responsabilité de l'entretien, de l'animation, enfin, des restaurations dans les collèges du département, mais nous apportons aussi un soutien à toutes les actions éducatives. Nous travaillons beaucoup au service de l'éducation populaire, de l'ensemble des acteurs associatifs qui œuvrent aussi pour éveiller les consciences, permettre aux jeunes de comprendre les enjeux de notre monde, les enjeux de la solidarité internationale et de la fraternité, je dirais, universelle. Voilà, c'est une dimension qui est importante et notre collectivité, nos élus ont aussi souhaité que cette solidarité internationale se manifeste à travers des actions de coopération que nous menons avec différents pays, qui ne sont pas directement dans les compétences des départements, mais qui sont au cœur, je dirais, de l'action du département, à travers aussi le vote de notre Assemblée pour de motions rappelant l'importance de la solidarité internationale, et puis à travers aussi le financement d'associations. On accueille aussi un grand marché du monde dans nos locaux une fois par an, et puis nous soutenons des associations engagées dans la coopération, dans le développement international, et à ce titre, SNI est une des associations que nous soutenons de manière très modeste, mais significative, je dirais, de la volonté de nos élus de rappeler ces valeurs, de rappeler cette valeur essentielle de dire que nous habitons une seule planète, que nous avons tous notre part de responsabilité, que nous avons à travailler en coopération, en partenariat avec nos amis, avec nos... Alors, je ne dirais pas que c'est très présomptueux de ma part, mais cette richesse inestimable du Sénégal, j'ai eu, à titre personnel, l'occasion de la découvrir, de la vivre par un séjour de 2 semaines l'année dernière, alors que je n'étais pas avec les amis, mais qui était plus avec des amis sénégalais, mais qui m'a marqué très profondément dans la qualité, la richesse de cette société et dans toutes ces valeurs. Et je me dis, on a vraiment à agir ensemble pour que les jeunes, notamment du Sénégal, nous avons vu si nombreux, puissent trouver un espoir, puissent trouver un débouché, et n'aient plus ce besoin de quitter leur pays, comme on en a croisé les jeunes. Voilà, on a vraiment à travailler ensemble, et c'est ce qu'à notre place, très très modestement, notre collectivité tente de faire. Voilà. Et encore merci de votre accueil, Monsieur le Président.
la première adjointe, merci beaucoup pour votre accueil extrêmement chaleureux, l'accueil de la Teranga sénégalaise. Je voudrais saluer le représentant du conseil départemental, le représentant de la communauté de communes, mon cher ami Jean-François Moutil, tous les membres des CENI, des élus. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre mobilisation particulière aujourd'hui, pour nous honorer de notre séjour ici, dans cette belle salle de la ville de Pont-à-Mousson. Veuillez transmettre mes salutations à M. le maire, que je connais bien, pour son dévouement, aussi pour son attachement au Sénégal. Je voudrais, avant d'aller plus loin, excuser M. l'ambassadeur, son Excellence El Hadj Maguette Sey, qui devait être avec nous ce soir. Malheureusement, il a eu quelques soucis de santé d'abord d'usure, parce que nous devions être ensemble hier dans une soirée qu'il devait présider. Donc malheureusement, il ne s'est pas répondu pour venir à Pont-à-Mousson. Il aurait vraiment voulu découvrir cette ville que nous connaissons tous. Je suis avec M. Seck et M. Ndiaye, à travers les tuyaux que vous avez dit. Effectivement, moi je pensais, avant de découvrir Pont-à-Mousson, je pensais que c'était une marque, tout simplement. Je voyais Pont-à-Mousson sur le truc, mais plus tard, j'ai compris que cette belle ville de Pont-à-Mousson, sachez que nous sommes très attachés à cette ville grâce à ICENI. Moi, je peux dire que je suis un produit d'ICENI. Parce que ICENI est présent dans ma localité depuis plus de 35 ans. Et je porte le message de cette solidarité que vous avez exprimée tout à l'heure sur le représentant du conseil départemental, cette solidarité internationale qui nous voue aujourd'hui beaucoup de choses que nous avons pu réaliser dans ma localité, qui est à 800 km de la capitale, à Dakar, où je pense jadis, quand vous veniez dans cette localité, on n'avait même pas de collège. On n'avait que des écoles primaires. Aujourd'hui, nous avons des collèges, des lycées, ça commence à évoluer. Je le dis parce que nous héritons le système jacobin à la française. Donc nous avons des politiques publiques qui sont conçues au très haut niveau et qui arrivent sur les territoires et parfois qui atterrissent pas à la bonne place. Et ce que fait ICENI et d'autres coopérations décentralisées, c'est de venir directement vers les populations, d'essayer de faire l'audit ou de diagnostiquer les difficultés de la population en discutant et essayer vraiment de mettre en place des actions qui vont directement à la population, mais des actions qui sont prioritaires et qui arrivent à résoudre tout de suite les problèmes. C'est pour ça que je vous sollicite, et je sais que c'est très difficile, de mobiliser des financements par rapport au contexte, aux crises mondiales, beaucoup de difficultés qui arrivent parfois rapidement et très rapidement. Je le sais, j'en suis conscient, nous en sommes conscients, mais c'est important de pouvoir aider ces associations qui portent haut le flambeau de la France, de la solidarité de la France, dans le monde, et en particulier en tout cas au Sénégal, où nous vivons. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour ça, et vous dire que le Sénégal est un pays très proche de la France. Dans le cadre de notre diplomatie, la France est notre premier partenaire. Vous savez que nous sommes ensemble dans le cadre de la francophonie. La francophonie, ce n'est pas seulement un espace d'expression de la langue française, qui est une très belle langue, mais c'est aussi un lieu de valeur. Dans un espace. Et récemment, depuis maintenant quelques années, nous avons mis dans cet espace francophone une stratégie de développement économique, ce qui n'a jamais été auparavant, d'essayer d'échanger par rapport à nos acteurs économiques, suivant cet espace, cet bel espace francophone qui a été un de nos pères fondateurs du Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor, qui a été aussi un tirailleur, qui a donc conçu, en tout cas qui a participé à mettre en place cet espace. Nous sommes là pour demain aller aussi sur les traces de nos aïeux, de nos parents ou arrière-grands-parents qui ont défendu la France, qui sont arrivés ici. Parfois, nous méconnaissons complètement comment ça s'est passé.
comment ils sont arrivés ici. Nous imaginons dans des conditions difficiles, avec la température à l'époque, avec donc toutes les difficultés liées à cette rupture, on va dire, de lieu. Nous essayons, par rapport avec nos étudiants, avec d'autres associations, de retracer donc, cette vie pour le devoir de demain. Et je remercie encore une fois plus Esseni qui nous aide beaucoup dans ce travail de recherche. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pas préparé le discours, mais je vous remercie énormément de cette belle mobilisation, de cet accueil. Et je sais que vous le faites pour nous, mais vous le faites surtout pour le Sénégal. Merci. Le cadeau, le souvenir de voilà, et de la lecture. Merci. Voilà. Ça, ce sont des cadeaux, je vais en mettre un, de SCI, des spécialités locales, sans alcool. Pour les membres de la délégation, monsieur l'ambassadeur et vous les prendrez. On vous invite au cours de l'amitié, on pourra discuter tous ensemble. Avec monsieur Amadou Diallo, consul général du Sénégal. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi Pont-à-Mousson pour faire cette visite? Pont-à-Mousson, et donc c'est pas la première, c'est pas mon premier séjour à Pont-à-Mousson. Je connais la ville par donc monsieur le maire déjà, mais aussi par la SNI, qui m'a souvent accueilli ici, donc je connais un peu l'intérêt Pont-à-Mousson et SNI sur la coopération décentralisée, notamment les liens avec le Sénégal. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous travaillez avec M. Jean-François Moutet, président des SNI? Moi, je suis Jean-François Moutet, je le connais depuis presque 35 ans. D'accord. Depuis qu'il commence à venir au Sénégal, mais je viens à Pont-à-Mousson depuis maintenant 11 ans, je suis dans ma 12e année en tant que consul général. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il a pu vous apporter, M. Jean-François Moutet, pour votre pays, pour vous, pour votre développement? SNI nous a rapporté énormément de choses. D'accord. Parce que SNI, ce qui est bien avec les membres des SNI, ce sont des gens déjà qui viennent vers les populations, qui essayent d'être comme les populations, qui discutent directement avec les populations, qui essayent de comprendre les difficultés des populations. Et les besoins. Et les besoins des populations. Et tout de suite après, des actions sont mises en place. Ce ne sont pas des actions pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce sont des actions qui sont faites aujourd'hui, pour demain ou pour l'année prochaine. Et ces actions impactent directement la vie des populations. Ce sont des actions dans le domaine de la santé, des actions dans le domaine de l'éducation nationale, des actions dans le domaine tout simplement de l'eau, de l'accès à l'eau potable. Donc ça, ce sont des choses quand même que SNI a réalisées depuis plus de 35 ans dans notre localité. Ça c'est bien. Ça je trouve c'est très très bien parce que je trouve que tout le monde dit que vous avez un pays sous-développé. Moi je dis que c'est juste un pays à découvrir. Exactement. Donc, le Sénégal, c'est vrai que c'est un pays sous-développé, mais c'est un pays aussi avec ses réalités, avec ses traditions. Mais c'est un pays qui est aujourd'hui ce qu'on appelle sur une pente de l'émergence économique. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça prend du temps. C'est un pays qui est extrêmement jeune. La demande, elle est très très forte, elle est très urgente. Les moyens ne sont pas si importants que ça. Donc on essaie de prioriser les demandes pour apporter des réponses à la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez demander aux concitoyens français de Pont-à-Mousson et tout ça pour qu'on puisse vous aider?
Alors je dis que le Sénégal c'est un pays très proche de la France, eu égard à l'histoire de la colonisation tout simplement. Mais aujourd'hui nous partageons beaucoup de valeurs. C'est la langue française, c'est l'espace de la francophonie qui véhicule aussi des valeurs à travers le monde, qui est un grand espace. Mais c'est aussi des liens de famille entre les pays. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont la double nationalité qui vivent ici. Il y a des milliers de Sénégalais qui ont la double nationalité. Il y a beaucoup de Français qui connaissent le Sénégal et qui aiment bien le Sénégal. Donc je pense que compte tenu de tout cela, il y a aujourd'hui beaucoup d'aspects, beaucoup de choses à faire. Et je sais qu'il y a des difficultés mondiales, on va dire, mais il y a un besoin aujourd'hui d'apporter donc cette aide qu'a besoin, des ONG comme SNI, tout simplement. D'accord. Ben, merci, c'était FGPAM avec un sénateur, ça? Voilà. Consul général. Consul général. Et on lui dit merci et beaucoup de chance pour la suite. Et on va essayer d'aider aussi ce beau pays. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci.